Trop dur là. Je subis ma vie. Parce que protéines dans les urines dit pré-éclampsie. Donc voilà. Étant donné que j'en ai déjà fait une, j'ai pas trop envie de refaire une. Niveau symptômes, ça va. Je suis extrêmement fatiguée, c'est toujours pareil. J'espère que tout va bien là-dedans. Je sens une pesanteur en bas du ventre. Enfin, je sens qu'il y a un truc qui se trame quoi. Je sens que tout grossit et tout. Je pense que mon utérus il grossit plus vite que la moyenne. Je pense que ma première grossesse il a grossi en fonction du bébé. Et que là il a grossi avant que le bébé soit gros. Je sais pas si vous avez compris. Ça grossit depuis 20 minutes. Il s'est rien passé, je pleure déjà. Désormais, on a fait une échographie et tout se passe bien. On a vu le petit cœur. Je vous mettrai les vidéos, c'est trop mignon. Et au niveau de la date, du coup, ça collait parfaitement. Par rapport à du coup la pré-éclampsie que j'ai faite pour ma première grossesse et par rapport à mon sang, il m'a mis sous aspégique nourrisson. On a sur des paiements au niveau de vos allocations. Je viens de tout revenir. Très intéressant. Il faut que je le reprenne. Je sors des urgences. Ce matin, en me réveillant, j'avais des pertes marron mélangées à une bière. Donc, direction les urgences, 6 heures avant qu'on passe une écho. Juste une écho qui a été faite par un radiologue et non pas de gynécologue. Je ne sais toujours pas d'où vient ce saignement. Le bébé va bien, son cœur va. Mais c'est tout. Tout ce que je fais, voilà. Alors du coup, petite update. Je suis retournée à l'hôpital parce que j'avais encore des pertes de sang. Et donc du coup, là cette fois j'ai attendu que 2 heures. J'étais dans un vrai hôpital qui m'a pris en charge. J'ai vu un gynécologue. Elle m'a fait écho. Bébé était très bien, bougeait très bien. Il avait une très bonne taille pour l'âge de la grossesse. Bébé. Ouais, le bébé. Et donc du coup, pour les pertes de sang, elle a juste dit que c'était sûrement dû au premier trimestre en fait de la grossesse, que c'est fréquent qu'on puisse avoir des pertes de sang. Ou alors j'ai parlé aussi de mon traitement du coup de l'aspégique nourrisson, parce que du coup ça fluidifie le sang. Et je lui ai dit est-ce que ça peut pas être lié à ça. Et donc du coup elle m'a dit à cette faible dose normalement non, mais si ça continue on pourra y réfléchir en se disant que peut-être chez vous ça fait ces effets secondaires là en fait. Donc voilà, à voir si ça continue. Pour l'instant ça va. Maman. Aujourd'hui je suis à 11 semaines de grossesse. Donc du coup on entame le 3e mois. Voilà, j'ai bientôt, dans une semaine, j'ai mon échographie ma T1. Je suis contente, j'ai trop hâte. Genre c'est vraiment la meilleure échographie pour moi de toute la grossesse. Voilà, parce que c'est vraiment l'échographie, on voit bébé bien en détail. Qu'est-ce qu'il y a mon cas? Bah oui, mais c'est ça le sable mon chat, hein, ça salit les doigts. Non. Et donc je pense commencer à sentir bébé bouger. Donc là vous allez me dire c'est tout nanana. C'est ma 2e grossesse. Enfin j'en ai eu 4. En tout j'ai eu 4 grossesses. Donc là c'est ma 4e, mais j'ai eu qu'un enfant pour l'instant. Voilà. Mais en fait je le sens pas bouger réellement, mais je sens genre une masse. Enfin genre à un moment donné je sens que mon utérus est calme on va dire, enfin que je sens rien du tout. Et à des moments quand je vais être posée, je vais sentir genre des boules apparaître à droite, à gauche et tout. Et ça pour ma première je l'avais senti un peu plus tard que 11 semaines, mais comme avec un 2e normalement tout arrive plus vite. Je suis actuellement en train de prendre mon médicament et je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas fait le point sur mes symptômes. Donc petit point symptômes. En ce 3e mois, en ce début de 3e mois, ça fait quelques semaines que tous mes symptômes ont disparu. Enfin genre du style mes seins ils sont plus douloureux comme ils étaient avant. De temps en temps genre le soir
c'est un peu plus douloureux que le matin par exemple, ou à certains moments où quand on appuie, nanana, ça me fait mal. Mais sinon c'est pas douloureux comme au tout début où je ne pouvais absolument pas les toucher. Par contre ils sont toujours aussi gros et je n'en peux plus. J'avais oublié à quel point, je sais pas, mais je crois que pour ma fille ils étaient pas aussi gros, mais là ils sont encore plus gros parce que déjà pour ma fille j'avais pris énormément avec l'allaitement et ils étaient pas partis en fait, ils étaient restés là. Et donc là, plus la grossesse, je me dis que voilà, quand je vais allaiter ça va être encore pire. Les nausées, en soi j'en ai pas forcément eu de toute la grossesse. À part des fois il y a certains matins où je me sentais pas très bien. Et là en ce moment, tous les matins j'ai du mal. Mais c'est pas genre je vomis ou enfin j'ai envie de vomir, ça vient pas. Mais en fait c'est surtout genre quand je me lave les dents et des trucs comme ça. Ou genre par exemple quand je nettoie la sucette de ma fille à la bouche. Je sais il faut pas le faire, mais je le fais. Mais genre ça c'est des trucs qui me donnent envie de vomir en fait. Ça, bah, du coup tous les matins là, depuis quelques jours. Sinon au niveau de l'appétit, pas forcément plus d'appétit que ça. J'ai envie de rien. Moi, ma seule envie, c'est de manger des fast-food. McDo, KFC, des burgers, enfin un truc bien gras, bien salé et tout. C'est ma seule envie en fait. Sinon quand on me dit ouais, manger un plat normal, bon, ça me dit rien. Je pars bientôt au Portugal et ça j'ai hâte de bouffer là-bas. Au niveau du poids, j'ai pas pris de poids. Mon ventre, elle commence à bien sortir, le coquin. Et la fatigue, elle est toujours là. Genre vraiment, si je fais pas de sieste, en même temps que ma fille, le soir je suis KO. Et je vais au lit genre à 22 h quoi. Vous voyez, je suis KO, ma fille, ça fait 2-3 nuits qu'elle dort super mal. Et que ça lève super tôt. Et donc c'est galère, j'en peux plus, j'ai envie de dormir. Alors, petit retour du coup par rapport à ma T1. Je suis juste en train de me rendre compte que tous mes vlogs, à chaque fois, je fais les vidéos le matin, la tête dégueulasse, pas maquillée et tout. Vous allez vous dire que je suis à vomir. Enfin bref. Alors, retour de la T1, j'étais à 12 semaines tout pile. Donc en faisant ses calculs et tout, elle a vu que... Enfin, en faisant ses calculs, pour elle j'étais à 12 semaines plus 1. Enfin voilà, que ce soit 1 plus 1 plus moins 1 jour, franchement c'est la même chose. Donc on garde la même date de début de grossesse parce que voilà, moi je suis toujours autant perdue. Je ne sais pas quand j'accouche. Je sais que c'est entre mi-janvier, mi-février. Mais après le reste, je ne sais rien. Mais tout allait bien, le petit cœur bat bien, le cerveau va bien, l'estomac va bien, il a bien 2 reins, il a bien tous les membres. Il est bien développé. Et c'est hyper drôle parce que je mettrai une petite vidéo. Il sautait dans mon ventre. Genre il prenait appui sur mon placenta et il glissait. Enfin c'était hyper drôle vraiment. Et franchement il a été hyper coopérant, c'est ce qu'on dit. Comparé à ma première qui à chaque fois qu'il y avait une écho elle ne se montrait pas, elle faisait la java, c'était horrible. Mais là en fait il dormait au début, donc ça l'a un petit peu réveillé, il était un petit peu assommé et dès qu'il s'est réveillé il a mangé, donc on l'a vu manger. Et puis après il a fait un petit peu d'exercice, il s'est étiré et tout, mais voilà, ça a l'air d'être un bébé calme. On espère que ça va continuer jusqu'à même après l'accouchement. Au niveau de la clarté nucale du coup on était à 1,6, un truc comme ça, donc il faut pas dépasser 3,5 il me semble. Donc on est très bien. J'ai fait ma prise de sang du coup le lendemain. Je viens de tout vomir. On adore. Je comprends pas. Mais les nausées elles arrivent au 3e mois. Va comprendre. J'espère que ça va pas continuer. Normalement ça arrive les premiers mois. Parce que ton corps il s'habitue aux hormones. Nanana. Là ça arrive là au 3e mois. Je dois aller faire ma prise de sang pour la trisomie. À jeun. Je sais pas comment je vais faire. Donc du coup maintenant on attend les résultats. Oui, je sais, mon gars. Entre 1 à 2 semaines pour avoir les résultats de la prise de sang de la trisomie 21. Le truc c'est que mon gynécologue est en vacances. Donc du coup j'aurai pas les résultats avant facile. Au moins deux bonnes grosses semaines. Mais bon après c'est pas un truc qui me stresse parce qu'en fait peu importe, même s'il est trisomique, ben, je le garderai parce que je ne serai incapable
d'avorter. Pour cette raison-là, encore on m'aurait dit il manquait genre quelque chose, enfin un organe et qu'il n'aurait pas pu vivre. Voilà, j'aurais réfléchi à interrompre cette grossesse, mais bon, si il a la trisomie, je vais pas interrompre cette grossesse parce que c'est mon bébé que je l'aime déjà beaucoup. Affaire à suivre. C'est dur les vacances. Quand l'enfant se réveille à 5 h du matin. Et il y a 4 h. D'ailleurs, j'ai pris l'avion. Donc à 13 semaines. Et nickel. Pas eu de douleur ni rien. Juste, je l'ai pris. Je me suis levée à 3 h du matin parce qu'il était à 4 h du matin. Le vol, 4 h 45. Ça, c'était très compliqué. J'avais envie de vomir tout le vol. J'étais trop fatiguée. Mais je suis à 13 semaines. Et quelques. Et je commence à bien sentir bébé bouger. Et comparé à Kayla, ma première, au début je chantais des petites bulles, là je chante des vagues. Comme la plage. Parce que je suis en vacances, donc du coup, il limite les vagues. Et donc du coup, je suis en vacances au soleil, au Portugal. Et je suis blanche comme un trou du cul. Parce que je peux pas m'exposer. Et du coup, je mets la crème solaire et la crème solaire me donne plein de boutons. Du coup, c'est soit j'ai un masque de grossesse, mais je suis bronzée et belle, soit je suis blanche et j'ai des boutons. Donc, je sais pas ce que je fais. À voir. J'ai l'impression que c'est une habitude de filmer dans mon lit. Alors, aujourd'hui, je suis à 15 semaines d'aménorrhée. Et du coup, c'est la dernière semaine. Enfin, je comprends pas trop les semaines d'aménorrhée. Bon, bref, c'est la dernière semaine du premier trimestre. Donc, on entame le deuxième trimestre bientôt. Au niveau de mes symptômes, la fatigue est partie. Voilà, ça va beaucoup mieux. Et je vous disais que la dernière fois, je chantais bien bébé bouger. Et bien, depuis que j'ai dit ça, il a changé de place. Et je le sens plus trop bouger, voire presque plus. Voilà. Donc je le sens de temps en temps, par-ci par-là, mais c'est pas fou, pas comme avant. Donc je pense qu'il a changé de place et que du coup je le sens moins. Voilà ce qui en est pour ce 3e mois. Maintenant à suivre pour le 4e. On vient de voir bébé tapé dans le vide. J'ai changé de gynécologue. Je lui ai expliqué mon cas et elle m'a donné tous les rendez-vous jusqu'à mon 9e mois. Sauf que là, c'est trop limite dans la négligence, on va dire, que je suis censée être beaucoup plus surveillée. Et au final, j'ai l'impression de pas du tout être surveillée. On a pris un nid d'ange. Je précise qu'on ne connaît toujours pas le sexe et que sûrement on ne connaîtra pas le sexe avant la naissance. Une petite brassière. J'aimerais bien que d'ici décembre, tout soit prêt. Enfin, ça a l'air grand, mais je sais pas, je m'en souviens plus.